Yo, tchoum, j'espère que vous allez leur pêche les gars. Bon, comment la récupérer lorsque tu as totalement foiré? Tu as complètement niqué le deal que tu avais avec elle, c'est-à-dire que tu t'es montré complètement dans le besoin. Au début, elle était à fond sur toi, elle avait un niveau d'intérêt qui montait jusqu'au ciel. Et petit à petit, tu as commencé à faire des erreurs stratégiques avec elle. Et à la fin, elle te largue et elle part faire Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui. C'est la mode maintenant les gars, de remettre le blâme tout le temps sur les nanas. Ou sinon, à contrario, de remettre tout le temps le blâme sur les hommes. Ah, t'es pas assez riche, t'es pas assez beau, il faut que tu joues avec l'hypergamie. Comment utiliser l'hypergamie à son avantage? Et tous ces charabia qui veut rien dire. Ok? Et à contrario, les femmes, on dit, c'est tout le temps la faute des nanas, c'est tout le temps elles qui trompent, c'est tout le temps ci qui ça, c'est tout le temps elles qui agissent de manière comme John Rambo, qui agissent comme des femmes masculines. Mon cul les gars, encore une fois. D'accord? Des fois, c'est la faute des hommes. Des fois, les hommes, ils agissent simplement comme des PUTE, les gars. La vérité, les mecs, ils montrent trop de faiblesse avec une femme. Une femme, elle veut d'un mec qui soit comme un cyborg, gros. Un mec qui soit pas pris dans ses émotions, qui, lorsque elle termine la relation, ne court pas derrière, qui montre un cadre masculin fort. Les gars, les femmes, elles sont attirées par le cadre masculin. Le cadre masculin, il est de 4 façons. Ok, on y va en freestyle, les gars. De quoi? De 1, stoïque. Ne réagis jamais au comportement d'une femme. D'accord? C'est le premier pilier. On va le mettre là même. D'accord? Agis de manière stoïque. Si elle veut rompre avec toi, tu dis qu'elle prenne la porte. Si elle rentre dans ses émotions, tu rentres pas dans tes émotions. Pas de dispute. D'accord? De 2, direction. Il faut qu'un homme il ait de la direction dans la vie. Et tu vas me dire, monsieur sans pitié, elles passent leur temps à courir après ces vieux mecs qui font que rentrer et sortir de prison, mais parce que ces gars-là, ils font pas de elles leur priorité. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'ils ont une direction. De 3, self-control émotionnel. Ne rentre pas dans tes émotions avec une nana. Trop d'attachement. L'attachement, il n'y a rien de mal d'aimer sa femme, ses femmes, ses copines, sa copine, aimer son crush de la gym qui passe son temps à te rejeter si tu veux. Ouais. D'accord? Mais montrer trop d'attachement, essentiellement, ne montre jamais à une nana et ne sois jamais. Ok? Ne montre pas et ne sois jamais ça. Plus intéressé dans une femme qu'elle est intéressée par toi. Et les nanas, elles arrivent, allez, en courant. La clownerie qui arrive. Mais pourquoi? C'est pas avoir de la confiance. Si tu l'aimes, dis-lui, montre tes sentiments, porte tes couilles, quoi. Mais où elles sont bien, où elles sont. D'accord? Pas besoin de les porter, de les montrer là. D'accord? C'est que simplement un homme, il doit être plus intéressé par son but et ses objectifs que par une relation. C'est la femme qui doit se porter vers la relation. C'est la dynamique naturelle. Si tu dois le faker, personnellement, j'ai jamais faké. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps d'être focalisé sur je vais être l'homme de la famille, je sais pas quoi. Non. Ça doit être, c'est tacite. Dans le sens que t'as pas besoin de le formuler, dire « Ah, je vais prendre en main la relation, ma chérie. Ah, je ferai tout pour toi. Ah, même si tu touches 3000 € par mois et que j'en touche 1500, ouais, c'est moi qui vais devoir payer toutes les factures. Toi, mets ton argent de côté pour que tu me vois comme un vieux mec plus bas que terre, que tu puisses mettre tes sous de côté et partir avec un autre mec qui est plus excitant, qui a plus d'argent que moi. » Voilà, non. Ça ne fonctionne pas ici. Chacun a sa responsabilité. D'accord? Ok? Dernier point. La dignité. T'as beaucoup de coachs maintenant, ils vont jamais te parler de dignité. Et je suis pas là pour tailler les autres. Chacun son. Il y en a qui font des trucs bien, à la bien les gars. Même si je suis le meilleur dans mon domaine, d'accord, en toute humilité, ouais, au diable la fausse humilité. Ok la famille. Mais la dignité. Un homme il se doit d'être digne. C'est-à-dire que lorsque elle te chie dessus, elle te pisse dessus, lorsqu'elle rompt avec toi, et que toi tu fais que lui courir derrière, elle te verra comme un mec qui est pathétique. D'accord? Donc on va lire le message les gars, c'est en guise d'introduction. Jamais ne vous montrer désespéré. C'est le principe du game. D'accord? Ne jamais se montrer désespéré. Oublie toutes les vidéos que tu trouves sur internet, tout ce que tu veux. Même tous mes bouquins, oublie-les si tu veux. Le maître mot, c'est ne jamais se montrer désespéré et vendre sa baie. Tiens, prends un ciseau, tu coupes, tu lui donnes. En espérant la récupérer, ça ne fonctionne pas. Et toujours, les gars, écoutez Tonton sans pitié. Parce que on avait eu un coaching en MV1 avec cet abonné. Et il est sur le Patreon. Et je lui ai dit la marche à suivre avec cette femme. Et il a fait tout l'inverse. Et maintenant, il s'étonne que il n'a pas les résultats qu'il veut.
Ça n'existe pas, prendre une pilule magique, rechercher de l'attention, ah, j'ai besoin d'être rassuré et de suivre ses émotions. Cadre masculin les gars. Cyborg, mode cyborg à partir de maintenant. D'accord, on va attaquer les gars, mode crapulerie 2019, 2020 TB pour les plus anciens, 2021 esprit militaire, 2022, etc. etc. Maintenant, c'est mode cyborg. Faut que tu sois un cyborg, un robot même, dans les relations. D'accord? Parce que les femmes, elles sont émotives. Et surtout à notre époque, elles croisent tous ces bolosses qui sont émotifs. Lorsque toi, tu agis comme un cyborg, tu te distingues du lot. D'accord? Ça se communique beaucoup de choses. Que tu as des options, que tu es un mec qui se respecte, que tu es un mec fort, que tu es un mec qui a des émotions solides. Parce que l'homme, dans la nature, c'est comme ça, les gars. Lorsque les choses, elles partent au vinaigre, lorsque la situation, elle est niquée, l'homme, il se doit d'être là et d'agir avec raison et être décisif. Ça, les femmes, elles peuvent pas mettre un mot sur ça, mais elles cherchent ça inconsciemment, les gars. D'accord? On attaque le message, les gars. Salut SC, déjà, merci pour tes vidéos. T'es le seul qui parle vrai. Je vais te raconter mon histoire et j'aimerais ton avis dessus. Merci. Je suis nouveau sur le Patreon et voici mon histoire. J'ai rencontré une femme il y a 2 ans. J'étais vendeur de voitures et c'était une cliente. Elle est rentrée dans la concession et on s'est kiffé direct. L'attraction, c'est pas un choix. Tu vois, donc là, nickel. Lorsque vous êtes des hommes en mission, que vous baladez sur le côté, toutes ces histoires de relations absolument, il faut que j'ai une relation, ça va me compléter, tout ça. Vous êtes un homme en mission, que tu fais ce que tu as à faire de ta vie, tu vas recevoir de l'attraction et l'attraction se fera naturellement. Tu ne seras pas obligé d'utiliser ces histoires de séduction, de drague, ça viendra naturellement. Si tu auras un haut niveau d'intérêt pour elle, elle aura un haut niveau d'intérêt pour toi. Et les choses se feront naturellement, les gars. C'est comme ça que ça devrait être dans la nature. Pas se montrer désespéré à vouloir séduire des nanas ou envoyer des lettres manuscrites. Ouais, ça c'est bon pour le business, l'équipe. Ah, la vérité, gros. Ah, je pourrais me faire des millions, les gars. Ah ouais, la vérité, sur la misère des hommes. Alors, il faut que maintenant, regarde, clique sur le lien de la formation gratuite pour que je puisse t'envoyer, avoir ton adresse mail et t'envoyer des mails pour te vendre des produits pourris. Où c'est que je vais te dire, alors, déjà de 1, c'est de ta faute. T'es pas assez beau, t'es pas assez grand, t'es pas assez riche, d'accord? Ensuite, il faut que tu lui envoies une lettre manuscrite. Ah, mais tu me recontactes après pour reprendre un pack de 15 coachings? Ah ouais, mais non, t'as envoyé cette lettre manuscrite, mais t'as fait une faute d'orthographe, donc elle te voudra pas. Ah, c'est bon pour le business, gros. C'est un peu l'analogie du mécano foireux. Je connaissais un mécano à l'époque, et c'est pour ça que je me suis toujours méfié des mécanos. Je me méfie aussi des dentistes, les gars. Ok, d'accord? Mais bon, bref. Il va me dire, regarde, oh, si tu veux faire des sous dans la mécanique, c'est simple. Déjà, renifle le client. J'ai comment ça? Vois déjà s'il y connaît rien, dis-lui 2-3 termes techniques et vois s'il y connaît rien. Lorsque tu sais qu'il y connaît rien, c'est ce que tu vas faire. Il avait juste un vis à remettre. Tu vas lui dire, il faut changer le moteur là, etc. etc. Tu vois? D'accord? Il va venir continuellement. Tu vas lui réparer sa voiture. D'accord? Et il va faire 50 km avec sa bagnole. Il va voir un voyant rouge qui s'allume. Il va se garer sur le bas-côté. Sa voiture, elle démarre plus. Tu vas dire, il va te rappeler. Il va dire, ouais, mais elle marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va t'appeler apeuré. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Tu vas dire, mais oui, normal, ça marche pas. En fait, c'était la pompe à gazole. Tu vois? Donc là, tu fais de l'argent. Mais lorsque tu te donnes les solutions, voilà, personnellement, je préfère ma dignité. Point à la ligne, j'en ai rien à carrer. Ils ont leur plan, chacun son business, qui te dégage. Vérité. Ok? L'analogie du mécano, les gars. Je lui ai proposé d'aller boire un verre le samedi soir. Elle a accepté. Après ce verre, le samedi soir, on est allé chez moi, on a parlé jusqu'à 6 heures et on a tamponné. Simple, gros. T'es décisif, t'es cash. Il n'y a pas de on parle pendant 4-5 jours ou 2 semaines à blablater par message. Non. Tu sais ce que tu veux bien, on se voit direct. Ça met les femmes on. Un homme, il est décisif. Un des prochains principes, les gars, c'est quoi? Le téléphone sert à placer les rendez-vous. Tu captes une nana, tu discutes un peu avec elle, tu lui passes ton numéro, elle te recontacte, tu lui dis, t'es où là? Ouais, dis-lui ça, dis-lui t'es où là? Ou envoie-lui TFK, ramène-toi, passe à la maison, on vient boire un verre. Sois extrêmement direct avec les femmes. C'est ça qui marche. Pourquoi? Parce que lorsque tu es direct, déjà tu te distingues du lot de toutes ces rapaces qui attendent là.
à essayer de jouer ami, jouer le gentil garçon, jouer le nice guy. Ah oui, non, mais je vais attendre un peu. Voilà, je vais me laisser pousser une barbe, je vais jouer l'imam Mouloud de Bessal, je vais parler de telle théologie, tout ça. Pas l'argument de ces histoires, t'as pas à parler de ça avec une nana. Ça, c'est privé, c'est entre toi et au-dessus. Capisci, amigo? Ok? Lorsque tu es direct et décisif, d'accord, la famille, ça montre que tu es un homme qui est confiant, qui sait où c'est qu'il va dans la vie. Et ça sent quoi? Pour une nana? La protection. T'es un mec cash et décisif. Tu sais ce que tu veux dans la vie. Et ça, les femmes, elles aiment ça. Depuis, elle n'est plus jamais repartie. On a vécu ensemble direct comme un couple marié durant les premiers mois. J'étais moi, fort et droit. Elle m'appelait souvent mon alpha, mon alpha, mon alpha. J'ai jamais entendu ça. Ok. Là, ça, on dirait que ta relation en carton, elle commence à aller trop rapidement. Dans le sens que tu brûles les étapes. Tu dois toujours tenir une nana un peu à une distance de bras. Et elles reviennent, les nanas. Elles reviennent en courant. Elles sont pitié, mais c'est pas être confiant, ça. Ouais, alors. Il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas la confiance ultime et le swag, comme dirait l'autre, de rester sans pitié, tu vois. D'être focalisé sur ses buts et ses objectifs. Il y a des mecs qui sont obligés de le faker. Ouais, et alors? Il y a beaucoup de nanas maintenant. Oh, les gars. Chacun ses règles. Il y a beaucoup de nanas. Tu crois que, gros, lorsque elle a pris ton numéro et que elle t'a envoyé un message, que tu lui as répondu et qu'elle a mis 3-4 jours pour te répondre, tu crois que c'est pas des règles du game, ça aussi? Elles cachent leur niveau d'intérêt comme ça? Soit pour te tester pour voir si t'es un autre fatigué, ou soit pour que tu lui cours derrière. Il y a beaucoup de nanas qui font ça. La vérité, les mecs. Et pourquoi les mecs, ils joueraient pas le jeu aussi? Personnellement, moi, je suis pas quelqu'un qui joue à ces jeux-là. Je connais les jeux, j'en connais. C'est quoi, je pourrais écrire toute une encyclopédie Larousse sur ça. D'accord? Comment attirer une nana, essayer ça. Tout est dans le livre Game 101, le guide ultime des relations. Le volume 1 et le volume 2, mais bon. Si tu dois le faker, fake-le. D'accord? Ne va pas trop vite dans une relation. Tiens-la un peu une distance de bras pour voir si c'est une nana qui vaut le coup pour une relation. Pour que tu ne sois pas pris par tes émotions. Lorsqu'un homme il agit par émotion, par amour et toutes ces histoires-là, l'amour c'est une maladie. La vérité, les gars. Tu peux aimer, mais avec ta tête, pas avec ton cœur. Aime avec ta tête. Mais pourquoi tu n'aimes pas avec ton cœur? C'est ça. Parce qu'un homme, il se doit, d'être rationnel et logique. Toutes ces histoires d'amour, ça te met dans un état émotionnel où c'est que déjà, de un, la femme, elle perd du respect pour toi. Même si elle te dit vouloir ça, vouloir le prince charmant, le prince ci, le prince ça. Tu perds l'attraction de la nana et tu peux même y laisser ta raison dans ça. En vérité. Quelques mois après, je lui ai proposé de déménager loin de sa ville et de ses parents. Elle a 24 ans, moi 31 ans. Nickel. Elle m'a dit, ok, tu étais dans ton cadre masculin, tu as dit on fait ci, on fait ça. Nickel. C'est comme ça qu'un homme devrait agir. On l'a fait durant la... Elle m'a dit, ok, on l'a fait et durant l'année et demie, tout se passait bien. Elle était attirée par moi à fond. On tamponnait 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Malgré le fait que j'étais souvent distant et parfois verbalement agressif dans mes mots, car je restais chez nous à rien faire de la journée. J'ai pété les plombs. La première partie de cette phrase-là, nickel, elle avait un haut niveau d'attraction parce que tu agissais comme un homme. Tu étais distant, tu faisais ce que tu avais à faire, mais après là, tu commençais à perdre le cap. C'est-à-dire qu'à mon avis, s'il faut, tu avais perdu ton boulot, tu es resté à la maison. Et ça, les femmes, lorsque tu restes trop avec une nana, elles perdent du respect pour toi. D'accord? En plus, tu commences à rentrer dans tes émotions, c'est pas bon là. Cadre masculin, bousillé. La première fondation, elle tombe. Le stoïcisme, il s'échappe. Il reste plus que le toit et les murs. Il n'y a plus de fondation. On va regarder, les gars. Lui disant que c'était fini, elle pleurait, etc., etc. Ok, donc là, elle était à fond sur toi. Tu avais le pouvoir dans la relation et toi, tu as abusé de ton pouvoir. Ça marche pas comme ça. Montre-toi cool avec une nana. Surtout si elle fait des choses pour toi. Il n'y a rien de mal d'être une bonne personne avec une nana qui agit bien avec toi. D'accord? Là, elle agit bien avec toi, toi tu la prends entre guillemets pour acquis. Pas dans le sens pour acquis, elle est à moi, c'est comme disent les coachs en carton. Non, dans le sens acquis, c'est-à-dire que tu te dis, c'est moi qui ai le pouvoir, je vais abuser de mon pouvoir. Non, ça marche pas comme ça. Gros. Ça c'est Kevin Chico éclaté qui fait ça avec la vieille Moulouda, qui continue à le courir derrière, malgré qu'il la trompe, qui fait ci, qui fait ça. Non,
Il n'y a pas de ça ici, les mecs. On agit d'une position de réciprocité. Et la femme te respectera. Ok? Quand je partais, elle faisait que m'écrire. Me laisser des petits mots tous les matins. Enfin voilà, au pouvoir d'attraction. Tu l'as rejetée, elle est revenue vers toi. C'est ça. Durant cette année 2024, je lui disais que je voulais qu'on parte de la farce pour partir vivre à l'étranger. Elle était ok. Nickel, gros. Un homme, il se doit toujours de partir d'endroits bidons et de partir vers des pays normaux. Nickel. Et c'est à elle de te suivre. Tu vois, en gros, tu lui dis, viens, on se taille, on se taille de la farce, on va dans un pays normal et tout, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et c'est à elle de te suivre. Tu vois. Là, elle était dans son féminin. Fin octobre 2024, elle me dit qu'elle a peur, qu'elle ne veut pas partir, qu'on n'a rien prévu là-bas. Je lui ai dit que froidement, écoute, on va arrêter là, t'es trop jeune, rentre chez tes parents. Non. T'as agi comme un gros CON, comme un gros con. Dans le sens qu'une femme, elle cherche toujours à être rassurée. Pourquoi les femmes, elles aiment les hommes qui sont extrêmement arrogants, extrêmement confiants? Pourquoi? Parce que ça sent quoi? Ça sent le protecteur, ça sent le pourvoyeur. Ça sent le mec qui est solide, qui sait prendre des décisions. Et une femme cherche à être rassurée parce qu'elles n'ont pas cette confiance-là. Elles peuvent le faker, gros. Arriver, marcher comme ça, avec des jeans troués, des chaussures blanches, parler fort, tout ça. Rejeter autant de mecs, courir après l'homme marié du coin, l'homme inintéressé, le vieux loupard qui fait que rentrer et sortir du trou, le vieux tatoué comme le MS 13 mais qui est rentré 15 fois en prison pour vol de camembert, qui est excitant, toutes ces histoires-là en carton les mecs, d'accord? Mais dans le fond, elle joue la confiance comme ça, mais elle manque cruellement de confiance. Tu vois? Donc elle cherche ça. Elle cherche à être rassurée. Lorsque toi tu lui dis, je veux partir de la farce. Tu vois? Je vais aller dans un pays, on bouge à l'étranger et tout. Et qu'elle dit, ah oui, mais après qu'elle dit, je sais pas. De nature, les gars, les femmes, elles sont indécises. Tu la rassures, tu dis, écoute, tout est en main, t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est moi qui m'occupe de tout, on y va. Simplement, t'as simplement ça à lui dire. Et si elle commence à dire, mais je sais pas, tu dis, dis-moi, tu parles avec elle. Toute cette histoire de communication, qu'on te dit, c'est pas communiquer avec une nana, essayer de la raisonner pour qu'elle te kiffe. Comme ils disent les coachs en carton, oh s'il te plaît, aime-moi, coupe ta baie, donne-lui si tu veux, d'accord? Elle va même pas savoir quoi en faire de ça. Non, une nana, elle veut parler. C'est pour ça que lorsque tu essayes de régler le problème d'une femme, elle aime pas ça. Elle veut te parler de son problème et que tu l'écoutes. C'est comme ça que fonctionnent les femmes, c'est pas moi qui les ai inventées, les gars. Capiche amigo? D'accord? Donc là, simplement, tu la rassures. Tu dis, t'inquiète, ça va bien se passer et tout, j'ai tout en main. Et tu devrais avoir tout en main. Un homme, c'est l'homme qui doit faire les plans. D'accord? Et si elle continue, elle dit, mais je sais pas quand même, tu dis, dis-moi ce qui te passe par la tête. Vas-y, dis-moi les points. Et tu l'écoutes. Et lorsque tu as fini de l'écouter, tu lui dis, écoute, il n'y a pas de problème sur ça, on y va, fais-moi confiance. Bon, simple. Pas besoin de lui dire, oh non, c'est fini entre toi et moi, et partir claquer la porte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, la famille. Capiche amigo, on continue. Je lui dis que c'est un langage de PUTE, qu'elle m'a trahi, etc., etc. Je pète un plomb, quoi. Tu commences à perdre un corps. Là, il y a un mur qui commence à s'effondrer, là, dans la maison du cadre masculin, les gars. Il y a un autre mur qui s'effondre. Le toit est en train de tanguer, là. Le toit est en train de tanguer. On va voir comment ça va s'effondrer, l'équipe. Puis je pars, elle m'envoie un message, elle me dit, je t'aime. Ok. Tu l'as repoussée, donc là, elle revient vers toi. Pourquoi? Parce que tu as blessé son ego, et là, elle se sent rejetée, donc elle revient encore plus vers toi. C'est pour ça que les nanas passent leur temps à courir après des hommes qui ne les veulent pas. Ok? Je rentre le soir et lui dis, froidement, écoute, on va s'arrêter là, t'es trop jeune, rentre chez tes parents, ok? D'accord, là, t'étais dans ta partie de cartes, là, de poker, tranquille. T'es en train de boire ton cognac, là. Avec ton cigare. Là, t'as mis tapis. Alors, dans tes mains, t'avais quoi? Une paire de 1 et de 2. Sur la table, t'avais 2 as et un roi. T'as mis tapis. Allez, je mets tapis. Ok? On va voir ce que ça va donner, ton tapis. Dès que j'ai dit ça, je l'ai regretté amèrement. On appelle Madame 5, les gars? Allez, je l'ai regretté amèrement. Depuis ce jour, je me suis mis
émotionnellement à son service. On y va plus fort avec Madame 5. Je me rabaissais. Je faisais que m'excuser. Vous connaissez cette musique ou pas, l'équipe? Super Mario Bros de l'époque. Avec les femmes, ne t'excuse jamais. À 1000%. C'est comme avec Super Mario Bros. T'as qu'une seule vie. Si t'arrives à prendre le champignon, là, tu deviens plus grand, t'as 2 vies. Ok? Là. Tu l'as rejeté, t'es revenu vers elle en rampant. Ton pouvoir, il était là dans la relation. Le sien, il était là. Et elle kiffait ça. Son attraction, elle était au maximum. Toi, t'as essayé de... T'as mis poker. T'étais au poker, t'as mis tapis. Et elle t'a grillé sur ton bluff. T'as vu que t'avais une main pourrie. Elle a vu que t'avais une main pourrie. T'es revenu vers elle. Pam. Elle avait tout le pouvoir dans la relation. Et les femmes, elles détestent ça. Surtout pour l'attraction sexuelle. Elle pourra jamais te respecter comme ça. Ok? Et ensuite, t'as comme Super Mario Bros qui court derrière la princesse. Tu t'es fait toucher par un méchant. Hop, t'es devenu plus petit. Voilà, ta B, elle est devenue plus petite. Ok, l'équipe. Et t'es là, et tu t'es... Pardon. Browser. D'accord, le méchant, il a pris la princesse maintenant. Et toi, tu continues à courir derrière. T'as perdu toutes tes vies. T'as perdu toutes tes cartes. Pourquoi les nanas ne respectent pas lorsque tu leur demandes pardon, je vais changer et tout, je vais ici. Déjà, de 1, tu recherches sa validation, ce qui te met en position de soumission. De 2, ça prouve quoi? Ça prouve que t'es pas un mec qui sait prendre des bonnes décisions. Une nana, elle préfère que tu prennes une mauvaise décision, mais que tu restes sur ta décision, que t'es là, tu prennes une décision et que tu reviennes en arrière. Elle perd confiance dans ton cadre masculin à 100%. Gros. Tu comprends? Elle perd confiance dans ton cadre masculin. C'est-à-dire qu'elle te voit comme un mec faible maintenant. Qui sait pas prendre des bonnes décisions et qui n'est pas un bon leader. Tu reviens vers elle en rampant, entre prosternant et en perdant. Le toit il s'est effondré. C'était quoi le toit les mecs? Tu perds. Ta relation elle s'effondre sur toi-même en fait. Ta dignité elle s'effondre. Boum. Il reste un mur là. Il reste un petit mur. Et on peut essayer de rebâtir la maison. Mais là, l'abonné, on avait un coaching en 1v1. Il a fait, je lui ai dit tout ce qu'il fallait faire. Et il a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Mais on va continuer à lire le message. Dès que j'ai fait ça, j'ai regretté. Ok. Je me rabaissais, faisais que m'excuser de lui avoir dit ça. Si tu as fait ça avec une nana, si maintenant tu as largué une femme et que tu veux la récupérer, je vais te dire ce qu'il faut faire. Le meilleur champ d'action, c'est quoi? Le plus puissant, c'est, t'es là. T'as largué une nana, tu te dis, putain, merde. En fait, j'ai pas d'autres nanas qui attendent et tout. Elle était pas si mal quand même, tu vois. Ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est, tu lui envoies ce message-là texto. Mais après ça, tu mets la vidéo sur pause et tu notes. Si t'as largué une nana, tu veux la récupérer. Fais ni plus ni moins. Salut Moulouda en carton. Non, je rigole. Salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. J'ai agi sous le coup de la colère. J'avoue que ça se fait pas. Franchement, on peut se revoir, rediscuter ensemble. Si ça te dit, pas de problème. Si tu veux pas et que j'ai blessé tes sentiments, je te souhaite une bonne continuation. T'as mon numéro, tu peux m'appeler. De mon côté, je vais vivre ma vie. À plus. Fais que ça. Ça montre quoi? Ça montre que tu revas vers elle, mais pas prendre ta baie et lui donner ta dignité. Non. C'est que tu revas vers elle, mais tu lui montres quand même, tu as la possibilité de partir, que tu n'es pas désespéré. Le maître mot du game, les gars, c'est quoi? De ne pas se montrer désespéré. Lorsque tu te montres désespéré, ce que ça montre, c'est que tu es encore en train d'espérer qu'elle revienne. Que tu es un pauvre gars qui n'a pas d'option. Ce qu'elle essaie sans pitié. Moi, personnellement, j'ai toujours fait. Moi, ce que j'ai fait, lorsque je larguais une nana, que je voulais la récupérer, je fais quoi? Je fais bon. On peut se capter et tout, c'est ça, pas de problème. J'avoue, j'ai déconné. Zéro excuse. Et ça marche 100% du temps. Ouais, j'ai foiré, franchement, j'avoue. Tu dis ça, j'avoue que j'ai foiré. Tu dis pas excuse-moi, pardon. Les femmes, elles perçoivent ça comme de la faiblesse. Une femme, elle veut d'un cyborg, les gars. Un Robocop. C'est pour ça qu'elles passent leur temps à courir après des hommes mariés, des hommes inintéressés, des hommes qui junglent entre plusieurs nanas
Pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils la mettent pas sur un piédestal et ils sont déconnectés émotionnellement d'elle. Ils sont pas là à rentrer dans leurs émotions, absolument, à revenir en rampant. Non. Les nanas, elles veulent d'un cyborg, l'équipe. Je vous le dis cash. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Tu lui envoies ce message-là. Ne reva jamais en rampant. Tu dis, franchement, j'avoue, j'ai foiré. Mets un peu d'émotion, si tu veux. Toutes ces manipulations-là. Ouais, tu vois, j'avoue, j'ai foiré et tout. Franchement, entre toi et moi, tu vois. Faut être un comédien, des fois, dans la vie, les mecs, pour avoir ce que vous voulez. Tu vois, j'avoue, franchement. Parce que t'as un peu blessé son ego, tu vois. Il faut voir quand même un peu que tu tiens à elle, mais que t'es pas désespéré, tu vois. J'avoue, j'ai foiré mon Louda, tu vois. Tu vois, mon Louda, ouais, franchement, je tiens à toi, tu vois. Ouais, réellement. Mais pourquoi tu m'as rompu avec moi? Pourquoi? Ah, j'agis sous le coup de l'émotion et tout. Ah, comment on fait maintenant, toi et moi? Va me faire un café, Moulouda. D'accord, et là, les choses se passent crème, gros, comme diraient les jeunes. J'étais un bolos, je le reconnais. Nickel. Bien sûr que t'étais un bolos. Puis début février 2025, je lui ai dit de déménager. Et en lui demandant si elle voulait qu'on vive ensemble. L'homme focalisé sur la relation est extrêmement inattractif. Je te demande, c'est pas, tu prends la décision, tu dis bon, comme au début, là, lorsque tu avais ton cadre masculin, qui maintenant s'est effondré, il reste un petit mur, tu sais. Elle est avec toi par pitié, à mon avis, cette nana, dans ce laps de temps-là. Il ne doit plus avoir trop de tamponnage, à mon avis. Il n'y a plus de tension entre toi et elle. Elle c'est devenu l'homme, toi, tu es devenu la nana. Est-ce qu'on peut vivre ensemble ou chacun son appart? C'est comme si tu avais 12 ans et que tu demandais à ta maman, est-ce que je peux avoir 2 euros pour aller m'acheter des bonbons? Est-ce que je peux manger ces bonbons-là? Est-ce que je peux manger ça? Est-ce que je peux sortir aller voir mes copains? Est-ce que je peux sortir aller voir Moulouda, ma copine? Mais c'est qui Moulouda? Tu vois ce que je veux dire? Non, gros. Ok? Là, tu as perdu ton cadre masculin totalement. C'est elle qui avait le contrôle total de la relation. T'es passé d'une bonne dynamique à tout foirer. Et puis, c'est devenu doucement sur le fait de... Tadam! Je veux faire un break. Ouais. Elle est en train d'ouvrir ses options. Lorsqu'une nana te dit je veux faire un break, c'est qu'elle a perdu toute attraction et tout respect pour toi. J'ai accepté, mais en lui montrant de la faiblesse, en lui disant de rester. Ça peut être aussi un test, hein, lorsqu'elle dit j'ai besoin de temps, d'espace, et ça. Il y a des cas où c'est que c'est des tests. J'ai eu beaucoup de gens en coaching où c'est que, ok, tu dis j'ai besoin de temps et d'espace. Dis-lui, ok, appelle-moi lorsque tu es dispo. Qu'est-ce qu'elle a fait la nana? Un jour après, elle est revenue en rampant. Les femmes, elles testent toujours. Elle est partie avec ses affaires, puis quelques jours plus tard, m'envoie un message de rupture. Ouais, tu l'avais mise complètement off. Une femme, elle sera off lorsque elle sentira qu'elle a tout le contrôle dans la relation. C'est simple. Jamais ne soit beaucoup plus investi dans une relation qu'une femme est investie dans une relation. Et les nanas, elles arrivent. C'est de la manipulation? Non. C'est l'ordre naturel des choses. Un homme, sa relation principale, elle est avec quoi? Avec son but et ses objectifs. Parce que l'homme, c'est le leader. D'accord? Mais non, il faut que je sois focalisé sur la relation. Déjà, écoute-moi, Mouda, je vais te dire un truc. D'accord? Tous les mecs qui étaient focalisés sur la relation, qui voulaient se marier avec toi, et c'est ça, t'étais là, tu les mettais... Mais je te vois comme un frère, on reste amis, et c'est ça. Tu passes ton temps à courir après des mecs qui voulaient pas de relation. La vérité. Et c'est vrai ce que je dis. Pourquoi? Parce que l'homme qui est pas focalisé sur la relation est très attractif. Pas l'homme qui est froid, qui agit comme un gros con, comme un vieux fatigué, non. L'homme qui met en premier son but, après, non, elle est après. Elle est en second plan, même en troisième plan. But, objectif, mental, spiritualité, finance, tout ce que tu veux. Après la nana, après la relation. Voilà. Ça n'empêche pas que tu dois passer du bon temps avec ta femme, ta copine, tes plans, tes vieilles Moulouda, tes Jennifer, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème sur ça, la famille. Ok? Mais la priorité, elle est sur le but. Les nanas, elles sont focalisées sur l'énergie féminine, qui est se connecter, parler, avoir des relations, ainsi et ça. D'accord? Que ce soit clair, Moulouda. C'est bon, t'as fini? Allez, on continue. En disant, je t'aimerai toujours.
Elle m'a répondu en disant, je t'aimerai toujours. Là, il y a la B de Abdoul B de Fer, là, il y a la tienne. Ta B, maintenant, elle est devenue comme ça. Abdoul B de Fer, c'est du... sa B, c'est de l'inoxydable, de l'acier inoxydable. Combien ça fait là? 20 cm de large et 75 cm de long. Elle commence à avoir Abdoul B de Fer. Là. On continue. Je t'aimerai toujours. T'es super. Waouh, t'es super, mais reste avec toi. Mais j'ai trop souffert. Excuse, excuse, excuse. J'ai besoin de me retrouver. Ah, retrouve ça. Combien? 25 cm de large, 75 cm de long. Abdoul B de Fer. Tu pourrais pas l'inventer, lui. Je lui dis en dernier, ok, je t'aime. Et je t'attendrai. Là, il n'y a plus aucune maison, il n'y a plus aucun cadre masculin. Ah ok, tu me rejettes, j'ai besoin de temps, d'espace. Je t'aime, je t'attendrai. Est-ce que tu as l'air d'un homme confiant? Un homme qui est confiant, il dit ok, pas de problème. Je vais vivre mon life, je te souhaite le meilleur dans ta vie. Si ça te passe par la tête de me recontacter, si je suis encore disponible, si j'ai pas trouvé une autre charmante demoiselle, tu peux m'appeler. Mais moi, j'ai vécu ma vie de mon côté, pas de problème, je respecte ton choix. Là, tu redeviens l'Abdoul B de Fer. On va se dire, ah, mais ce mec-là, il est pas comme les autres. Puis plus rien depuis ce 6 février 2025. Bloqué d'Insta, ok, mais pas de Messenger et pas de mon numéro de tel. Si elle te bloque sur Instagram, c'est qu'elle doit ajouter des hommes, à mon avis. Ok. Les femmes, elles sont jamais en dehors du game, elles ont toujours des options. Tout le temps, tout le temps. Jeudi dernier, donc le 27 février, tu comptais les jours et tout, mais tu es complètement obsédé par cette femme-là. Alors tu agissais comme un mec qui s'en foutait, maintenant tu es totalement obsédé. Je lui ai envoyé un SMS en lui disant, j'espère que ça va. Elle est devenue petite, là. Elle fait combien? 5 cm ta B maintenant. J'espère que ça va. Que tes révisions avancent bien. J'attends pas de réponse. Ah ouais, c'est sûr, ouais. T'attends pas de réponse. Elle sait que tu la contactes pour voir si elle est encore intéressée par toi. Pas de réponse, rien du tout. Elle sait que t'attends une réponse. Elle sait que t'envoies ce message-là. Pas parce que tu tiens à elle ou que tu veux voir ses révisions. Ouais, ses révisions. Ouais. Les révisions mon cul, ouais. Malade de quoi, toi? Les révisions, non. D'accord? Elle sait que t'envoies ce message-là pour voir si elle est encore intéressée par toi. Et donc que tu cherches sa validation. J'espère que tes révisions vont bien, Gentil. Mais sache que je pense à toi. Ah, tu prends la route du je tiens à toi encore. Non, ça ne fonctionne pas comme ça l'attraction. Il faut qu'elle se demande est-ce qu'il m'aime ou il m'aime plus. Là, il y aura l'attraction. Est-ce qu'il me veut ou il me veut plus? Il me veut ou il me veut plus? Parce que tu la mets dans la confusion, c'est ça qui maintient l'attraction d'une nana. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, les gars. Je sais que maintenant, dire la vérité, c'est oh, monsieur. C'est vouloir manipuler, c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, c'est haineux, c'est haineux. C'est la vérité. Les nanas, elles sont attirées par les hommes dont les sentiments ne sont pas clairs. Elle sait pas, elle se dit, est-ce que Mouloud, il me kiffe ou il me kiffe pas? Est-ce que Sans Pitié, il me kiffe ou il me kiffe pas? Est-ce que Jason de prison, qui répond pas depuis 15 jours, il me kiffe ou il me kiffe pas? Et d'un coup, il me kiffe, mais après, il me kiffe pas. Si tu veux maintenir l'attraction d'une femme, ne donne jamais d'attention ni de validation. Ou rationne ça. Elle le lit direct, mais ne me répond pas. Dans le week-end, je vois qu'elle s'est inscrite sur Tinder. Elle ouvre ses options, mon ami, parce qu'elle cherche un homme. Elle a tout fait pour moi. Elle a été mon infirmière. Comme je te disais hier, plus je fuyais, plus elle me courait après. J'ai été dans mon énergie féminine 5 mois sur 22 de relation, donc même pas un quart du temps. Et donc, je sais pas comment je peux la récup. Car c'est une femme de haute valeur. Sincèrement. Élevé à l'ancienne, voilà. Vu qu'il a été rejeté, maintenant il idéalise. Pas d'internet jusqu'à ses 15 ans, pas de Disney. Ouais, mais... Pas de Disney, bien sûr. Elle cherche un homme, un vrai mec. Et toi, tu as agi comme un mec de Disney. Je t'aime, je sais, je sens. Comment je peux récupérer une femme comme ça? En acceptant la rupture
et en partant comme un homme avec de la dignité et en arrêtant de la contacter et en vivant en live. Lui courir derrière comme un désespéré, ça montre que tu es un homme faible, qui n'a aucune direction dans sa vie, qui est totalement obsédé par elle, qui fait de elle le centre de sa vie comme un gros bolos, être inférieur, un vagin, assoiffé de la schneck, désespéré, qui n'a aucune option et qui ne se respecte pas lui-même. Ça fait du mal à entendre. Je sais. Mais les femmes respectent un homme qui a la dignité, qui a de la direction, qui est stoïque et qui se respecte lui-même. T'as fait tout l'inverse. Mais malheureusement, j'ai chié dans la colle, je l'ai recontacté en lui disant « Je l'aime, je t'aime ». Et en plus, tu disais en rigolant, cette PUTE, je ne l'ai pas apprécié. Même si c'était en rigolant, je te le dis. Car c'est pas le cas, bien au contraire, c'est une fille de haute valeur. Assez rare. T'es totalement obsédé et dans l'idéalisation de cette femme-là. Entre-temps, j'ai fait encore de la bolosserie. Je lui ai dit, je l'ai recontacté. Continue à utiliser ce qui marche pas. Et à faire l'inverse de ce que je te disais de faire. Que je l'aimais, que j'avais changé, que je voulais qu'elle me laisse une chance. Elle m'a dit, bien sûr que non, qu'on se remettait jamais ensemble. Que nous deux c'était terminé, que je la recontacte plus, etc. Je lui ai laissé un dernier message. Redeviens le mal alpha. Elle a perdu totalement du respect pour toi. Le plus tu le cours derrière, le plus tu la mets dans les bras d'un autre mec, mon ami. Je lui ai envoyé un message. D'accord, je te laisse, contacte-moi si tu changes d'avis, je t'aime. Enfin, il a fallu que tu passes ton temps à te faire rejeter pour lui dire contacte-moi si tu changes d'avis, bye. Mais là, ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas appliqué les commandements du bouquin. Tu me dis, j'ai lu, merci pour le bouquin, je l'ai lu. Si tu le lis simplement dans les lignes, comme ça, tu ne prends pas ton temps pour, et que tu essayes de prendre quelques passages de vidéo, quelques passages du bouquin, etc., faire un schmilblick, agir totalement de manière inattractive, te mettre complètement, agir comme une PUTE dans ton féminin. Et qu'à la fin, tu te dis, ah, mince, il faut que je me rattrape. Lorsque tu as tout perdu, maintenant, tu essaies de la gagner. À dire, ah, ok, appelle-moi, je change d'avis, je t'aime. Dis pas, je t'aime. Tu t'aurais dû ne plus jamais la contacter. Cette femme-là, tu penses quoi? C'est mort, il y a encore des chances si je me taise et que je reste dans le silence. Dans le premier coaching qu'on avait eu, je t'avais dit de ne pas la recontacter. Je t'avais expliqué de A à Z. Toi, t'as fait quoi? Pendant des semaines, tu as continué à envoyer des messages. Si tu m'écoutes pas et que tu cherches simplement de l'attention, continue. Pour moi, il y avait des chances que tu la récupères, cette nana. En tournant ton dos, en la laissant dans le silence, en mettant de l'anxiété, en la mettant dans un état de peur de te perdre, parce que tu as passé 2 ans avec elle. Tu avais l'avantage d'avoir ça. Contrairement à tous ces nouveaux fatigués, ils n'ont pas passé 2 ans avec elle. S'il faut, ils ont fait 2-3 soirées, ils ont fait ce qu'ils ont à faire avec elle. Et là, ils commencent un peu à tâter le terrain. Mais toi, tu as le levier de pouvoir de quoi? Du temps que tu as passé avec elle. Si tu l'aurais laissé dans le silence, tu n'aurais pas envoyé ces messages-là, tu aurais rattrapé les 1/4 du temps, d'accord? Où c'est que tu avais agi dans ton féminin. Mais tu as fait l'inverse. Tu as préféré suivre tes émotions et tes passions au lieu d'écouter tonton sans pitié. Donc maintenant, pour moi, gros, c'est totalement mort avec elle. Désolé de te le dire. Si tu m'avais écouté que tu n'aurais pas envoyé tous ces messages pleins de faiblesse, il y aurait eu une chance. Après, c'est des sciences humaines. Je suis là pour te dire que tu ne peux pas contrôler la nana. C'est que simplement tu maximises tes chances pour rattraper tes erreurs. Mais toi, non, tu as préféré continuer dans tes erreurs. Ok? Donc, les gars, à titre d'exemple, ne courez jamais derrière une femme vis-à-vis de qui vous avez foiré. Si tu as foiré avec une femme, t'acceptes et tu tournes ton dos immédiatement. Ne cherche pas à lui prouver que tu tiens à elle. N'envoie pas des messages de désespéré. Arrête de lui courir derrière, de montrer toutes ses émotions de faiblesse. Ça pue. Elle peut revenir vers toi si tu fais toutes ces faiblesses-là, simplement par pitié. Mais ça va durer combien? Comme il a fait là. Il était là, s'excuser. Ah, non, pardon.
elle revient avec toi par pitié, elle te demande de l'espace, du temps et de l'espace, elle va ouvrir ses options avec un nouveau mec qu'elle a rencontré, qui lui agit comme un homme, toi tu continues à courir derrière, et tu la pousses dans les bras de ce mec-là. Tu la laisses dans le silence, tu pars comme un homme, et tu te dis que c'est terminé, et regarde la magie s'opérer. Si tu passes ton temps à courir derrière ton ombre, tu l'attraperas jamais. Mais si tu tournes ton dos à ton ombre, elle te suivra. Allez les gars, restez connectés les mecs. Si vous voulez que je réponde à une question, vous avez le Patreon. N'hésitez pas à checker les bouquins les mecs, ils sont essentiels pour comprendre toutes ces dynamiques à notre époque. On n'est plus dans l'époque de Charles Ingalls les mecs. On n'est plus en 1950. Maintenant ils ont les réseaux sociaux. Elles ont des centaines d'options, des milliers d'orbiteurs. Elles ont tout avec la législation, tout le bordel. Elles disent qu'elles sont fortes, indépendantes. Elles ont plus de bif que vous les gars. Elles ont plus d'opportunités, elles ont la vie en mode facile. Il faut que vous retrouviez quoi à votre cadre masculin. Parce que si tu as ton cadre masculin, tous ces conditionnements qu'elles ont, ça partira aux chiottes. Et elle se mettra dans son féminin. Qu'elle soit ministre, qu'elle soit millionnaire, milliardaire. Une femme, elle ne va pas résister lorsqu'elle tombe avec un vrai mec. Et il te faut les fondements. Il te faut regarder ces vidéos-là et mettre en applique et lire ce bouquin 10, 15, 20, 30 fois même. Que ça devienne une seconde nature. Ça t'aidera dans tout. Business, avec les nanas, comprendre la dynamique, même avec tes collègues de boulot qui passent ton temps à te casser du sucre sur le dos. Toutes ces conneries-là. D'accord? Les principes, ils sont dedans, les mecs. Si vous voulez pas faire des efforts et que vous voulez suivre vos émotions, agir de manière faible, les nanas, en contrepartie, elles agiront de manière forte et elles vous rejetteront. Alors qu'elles devraient agir de manière faible pour vous, vous courir derrière, rechercher votre validation et te mettre automatiquement en position de leader. Allez les gars, restez connectés. Elles se sentent pitié, on reste dans le vrai check les gars.